enfants. Peut-être il y a ton papa, il y a ta cousine ou les gens à la maison, ça fait mal. Et quand tu reviens le soir, tu les vois, tu dis, oups, j'ai passé une sacrée journée et je suis arrivé. Donc je pense que Affectio, il était dans sa démarche, il a sa petite famille, il sortait, il revenait, il était content. Il faisait son petit chant d'ananas, il n'a rien demandé à personne. Et puis, il y a un bon nombre de personnes, comme tu l'as dit, les Gobelins, un bon nombre de personnes qui profitaient de ce chant, qui travaillaient. Et puis, quand tu vois les vidéos d'Affectio, tu sais que c'est quelqu'un, un bosseur, un vrai bosseur. Et aujourd'hui, ça fait mal parce que sa femme, en tout cas sa famille, hein, vont compter les jours et le monsieur, il ne revient pas. Sachant que il y a d'autres qui ont dit pire, il y a d'autres qui ont fait pire. Et donc, je vous demande sur le panel d'être un peu patient avec moi. Je vais être un peu long, mais soyez patient quand même. Il y a des gens qui sont partis avec l'agent du péage du Togo. On ne sait pas où ils se trouvent. Personne ne leur a demandé des comptes. On parle des milliards. C'est-à-dire, on parle de milliards. Je répète, on parle de milliards. Les gens sont partis avec. Certains sont vos proches, ils sont volatilisés avec des milliards. Juste d'argent des péages, hein. Personne ne dit rien. Dans la privatisation de Togo Télécom, Agou Holding et autres, on sait qui se cache derrière Agou Holding. Excellence Fort. On sait qui se cache derrière Agou Holding. Personne ne parle. Même les pompos, il y a des gens encore qui veulent juste charger leur petit méga avec Miss Bayas ou le truc que tu as mis là. Mais les gens, ils le font quoi? Personne ne parle. Il y a plein de cas. Il y a des gens qui ont pris l'argent pour construire des chantiers. La route, Lomé-Vaugan, passant par Diagle et autres. Vous-même, votre cabinet, les membres du gouvernement ont affirmé qu'il y a un détournement d'argent sur cette route. Personne n'a parlé. Mais quand on parle de détournement, ce n'est pas des millions, c'est des milliards en français. C'est-à-dire l'argent qui a été volé dans les péages au Togo. Si tout Togolais reste à la maison, il peut se soigner tranquillement avec cette somme en fait. Parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes que 8 millions, 9 millions. Nous avons plein de ressources. Phosphate, le fer, le pétrole. Tout est là. Monsieur Fournier-Singbe. Tout est là. Le peuple ne demande rien de bon. Quand vous êtes venu en 2005, le peuple n'était pas d'accord, on n'était pas tous d'accord. Mais des gens ont négocié avec vous. En ce moment, on se dit, ok, on ne connaissait pas grand-chose, mais si les papas, les mamans de l'époque, ont pu vous accorder un crédit, si Obasanjo vous a pu accorder un crédit, Obasanjo, oui, c'était chez lui, vous avez fait le dénouement. Après, vous êtes parti à Rome, on a l'histoire, voir la communauté Saint-Égidio. Et vous êtes revenu. On sait qui vous ont, en tout cas, on sait qui vous a accompagné dans ce processus. On sait quel opposant vous a accompagné, mais nous, on ne regarde plus là. On s'est dit, ok, faites-le. C'est bien. C'est une nouvelle génération. Vous avez rien foutu, monsieur Fournier. Rien, on dépose zéro. T'as rien fait. On a la liste des gens qui ont volé au Togo. Monsieur Affectio, il t'a dit juste qu'il y a un pouvoir qui est là, un pouvoir cinquantenaire. En restant dans les normes, il a juste dit fais ta part.
C'est quoi le problème, Fornia Singbe? C'est quoi le problème? Parce que c'est pour ça que je dis, si les gens se sentent menacés dans ce live, venez pas. On va lui rappeler tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Monsieur Fornia Singbe, en venant au pouvoir, l'ONU a dit que vous avez tué 500 personnes. Je pense que la Commission nationale des droits de l'homme a dit que vous avez tué plus de 1000 et quelques personnes. Et le président du Comité national des droits de l'homme est parti en exil. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, même s'il vous... de l'environnement, même pas ministre de l'Agriculture. Mais on a vu les premiers ministres aujourd'hui voler de l'argent et donner des tricycles comme ambulance. Monsieur Fornia Singbe. Ce monsieur, il a été un entrepreneur, ou il est un entrepreneur dans sa région. Il nourrit plein de gens avec sa ferme d'ananas. Il fait pas mal de choses. Lui, c'est un citoyen lambda qui dit faites à pas parce qu'il a vu que son Togo est en danger. Je serais content, monsieur Fornia Singbe, parce que je m'adresse à vous directement, si vous avez la possibilité de le mettre même en liberté conditionnelle, parce qu'il n'a pas volé. Je serais même d'accord si vous lui mettez un avertissement. Mais parce qu'il est un simple citoyen, il est faible, il n'a rien, vous l'avez emprisonné avant même de trouver la charge. Vous comprenez l'envers du décor, monsieur Fornia Singbe? Parce que c'est vous, hein, que ce soit la personne qui fait les choses derrière. Aujourd'hui, tout porte, hein, tout nous montre que c'est M. Fornia Singbe qui est l'architecte de tout ce qui se passe au Togo. L'architecte de la 5e République, Madame Magui Nyankade l'a dit. Je prends Fornia Singbe comme architecte. Architecte. Et moi, je vais plus loin. L'instigateur, l'initiateur, le seul responsable de ce qui se passe. Monsieur Fornia Singbe, je vous supplie, ce monsieur, sa famille a besoin de lui. Sa communauté a besoin de lui parce que lui, il est utile pour sa famille, pour sa communauté. Et pour les gens qui travaillent pour lui, dans sa production, dans son micro ou dans son entreprise, dans son petit entreprise. C'est qui le user qui veut faire fermer ce micro? Merci beaucoup. Fornia Singbe, la famille, je répète, a besoin de ce monsieur. Il a besoin d'affection. Monsieur Fornia Singbe, les gens qui travaillent dans la ferme d'affection ont besoin d'affection. Monsieur Fornia Singbe, c'est qui? Nous lui disons courage. Monsieur Affection, sache que ta place n'est pas là. Si on t'a arrêté arbitrairement, moi, je sais que tu n'es qu'un citoyen lambda, mais moi, je vais te comparer au grand de l'Afrique aujourd'hui. Je vais te comparer à Nelson Mandela, parce que lui aussi, il a été emprisonné à tort et à travers. Monsieur Junior. Monsieur Carr. Monsieur Junior. Monsieur Carr. S'il vous plaît, il faut m'excuser beaucoup de vous couper la parole. Dites-moi. Vous savez, je veux que tout le monde m'excuse sur cette panel parce que nous sommes tous différents. Mais des fois, si nous disons des choses, il faut que nous nous écoutons des choses qui sortent dans nos bouches. S'il vous plaît. Fornia Singbe, Midola Nyabe, Mite de Coucou. Mite de Coucou. Mouken. Au le fond, Monsieur Carr, je t'arrête. Non, j'arrive. Non, monsieur Carr. Donc, et nous collons le pied, monsieur, son excellence. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Il va prendre la parole, monsieur Carr. Non, premièrement, ton temps est fini, hein. Temps avant. Calme, chacun son le cœur différent. Non, je ne parle pas de cœur ici, madame Biwase. Je ne parle pas de cœur ici. Calme, pardon. S'il te plaît, calme. Pardon. Nyemule bloqueur ben yarifi. Nyemule tukaro monsieur David. On pense qu'il y a quel légume. On fait la collègue la noter là. Et là pour là 2 minutes n'est pas fait quoi là. Ah ouais, mais t'avons parce que nous devons les prendre n'a mis les gars les dans le téléphone, on est temps.
On est quand avec un avocat, quand 2 minutes, sur le avocat. Ah, mais vous n'avez pas remettre mes pompos. Ah, noté, ok, quand noté, ma soeur, 1 minute, n'est conclu. Et là, David, on a mis plus 2 minutes, on va faire 1 minute sur le ah, ok. On l'a noté, s'il te plaît. En fait, sur les prisons. La mila, on la calme. Et il y a un petit peu de mila, aussi. Et il y a un petit peu de. Merci, il y a le caresser, il faut y aller vérifier. On a dit maintenant caresser. Mais peux me les caresser, il faut y aller. Il le sait. Il n'y a pas de caresser. Fille qui n'y a que mille et demi, il caresser. Mathieu micro, David, j'ai donné 5 minutes à Junior, après je vais rajouter 3 minutes. S'il a fini les 3 minutes, il a encore fait même 2 minutes de plus. Donc ah, ok, j'ai un Junior, c'est bon. Même ce n'est même pas Carl qui. Ce n'est même pas, la parole n'est même pas à Carl. Donc, Carl, s'il te plaît, il faut pas. Et je vais donner 5 minutes à tout le monde, juste à Carl. Et à Madame Nuassi, à Riskem et puis à Carl, tout ça. Voilà. Ok, Madame Nuassi. Et aller bon. Ok, d'accord. Donc, on donne la parole à Riskem. Riskem, je donne le chrono, vous avez 5 minutes. Merci. Allô, Milé, est-ce que vous m'écoutez? Oui, allez. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'introduction que Ghislain a donnée et puis l'intervenant qui vient de... Oh, il a quitté. Ok, lui aussi, c'est bon. Écoutez, le problème d'affection, c'est un problème qui nous attriste tous. Il n'y a que Kémy pour pourquoi affection les réseaux et a dit qu'il va aller. Et les conditions de son arrestation violent les tests qui sont votés par, ou les tests que nos juristes, mais est-ce qu'on a été muté, c'est qui est là avec le bruit, parce que quand il y a du bruit, je ne peux pas réfléchir. Est-ce que vous pouvez muter à Siana ou quelque chose comme ça? Et fermez vos micros, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Oh, il est sorti. Merci. Voilà, je ne me rappelle même pas où il est. Les conditions de son arrestation sont même contraires aux tests qui sont écrits. Normalement, Affection devait être convoqué. Normalement, Affection devait être entendu devant son avocat. Et normalement, la mise en garde à vue est une exception dans les tests togolais. C'est vraiment une exception. Avant de prendre quelqu'un et l'enfermer, en attendant en attendant qu'il se fasse voir par le juge, la personne doit être en liberté conditionnelle. La personne doit être peut-être en résidence surveillée, mais pas bouclée. Parce que la garde à vue, c'est écrit dans nos textes, c'est une exception. Maintenant, je vais juste vous parler un peu de la manière dont Affection a été arrêté. Affection, sur le plateforme de la Marraine, l'habit que Affection portait ce jour-là était plein de sang. Voilà ce que le Togo est devenu. Un jeune compatriote remarque quelque chose, il en parle par des réseaux, on vient, on atteint à sa vie. Affection, son arrestation, c'est une tentative d'assassinat. Parce que quand vous taclez quelqu'un et que la personne a sa tête qui tape sur le sol, vous ne savez plus en ce moment, que ce soit volontaire ou involontaire, vous ne savez plus en ce moment les conséquences. Dans quelles conditions vous allez récupérer cette personne. Il peut mourir complètement parce qu'effectivement, il y avait du sang sur ses habits. Les gens qui sont au ministère de la Justice, on parle de justice, etc. Quand le fond n'est pas bon, quand la forme n'est pas bonne, l'arrestation, je viens de vous dire, c'est pas normal. Ça mise en garde de vue, c'est pas normal. Mais quand Affection se fait écouter par le juge,
le juge le maintient en détention. Voilà encore, les textes ne prévoient pas ça. So, la question qu'on se pose aujourd'hui, ceux qui portent le manteau de juge, ceux qui portent le manteau de procureur, ceux qui font les arrestations, les gendarmes, tout ça là, c'est quel test exactement que ces gens-là lisent? C'est lequel des tests? So, on vote des lois pour que tous les citoyens les suivent, mais justice parallèle, juste pour encenser un seul homme, Paul Gnassingbé. C'est la situation du Togo aujourd'hui. Tout est fait pour protéger Paul Gnassingbé. Le juge travaille directement pour Paul Gnassingbé. Il s'en fout des tests tels que c'est écrit. Le procureur travaille directement pour Paul Gnassingbé. Il s'en fiche. Les militaires qu'on amène pour faire les arrestations travaillent directement. Ils s'en fichent des conditions des gens. Donc c'est pour ça qu'on leur dit que les choses changeront. Oui, Faure est le premier coupable.